Bonjour les amis, j'ai téléchargé l'image ISO de Windows 11 pour vous démontrer certaines choses. Et pour être plus simple, pour vous démontrer le piège de l'arrêt de Windows 10. Donc voilà, je me suis créé une machine virtuelle sur Linux. J'ai booté sur l'image ISO de Windows 11 que j'ai téléchargée. Donc voilà, langage à installer français, format de l'heure français, on fait suivant. Là. Clavier traditionnel AZERTY, oui, il n'y a pas de problème. Installer Windows 11, ben oui. Donc j'accepte que tout soit supprimé. Bon, ben, ça c'est pour les gens qui ne sauvegardent pas ce qu'ils ont sur l'ordinateur avant de réinstaller. Et suivant. Bon, la clé produit, je vais faire celui qui l'a pas là. Euh, ouais, d'ailleurs, je l'ai pas. Je n'ai pas la produit, je n'ai pas la clé. Voilà, bon, il prépare certains éléments. Bon, mon, mon- mon petit défaut, c'est que je ne sais jamais comment parler pendant qu'il ne se passe rien. Alors, on va installer Windows 11 Famille, enfin, du moins essayer de l'installer. Et voilà. Donc, ce qui implique que votre ancien PC, ben, si vous voulez absolument passer à Windows 11 parce que vous êtes un mouton adorant Microsoft d'ombliguette, eh ben, il va falloir jeter votre vieux PC qui pourrait encore très bien marcher, même mieux qu'avec Windows 10. Je vais vous montrer ça après. Mais voilà, donc ben, vous êtes marrant, parce que votre PC actuel, il ne prend pas en charge le TPM 2.0. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Et donc la deuxième chose est là. Vous voyez, quand vous avez fait le têtu, il était bon, tant pis, je change de PC, j'achète un Windows 11. Mais je vous laisse, bah, je vous dis, je vous le lis vite fait. Plusieurs logiciels payants sont couramment utilisés sur Windows 11, notamment des suites bureautiques. Les conceptions graphiques, bon, je vous passe un peu le blabla. Microsoft Officiel Plus, qui sera inclus, mais il sera quand même payant. Euh, Adobe Photoshop reste une référence, mais son coût mensuel, vous allez payer tous les mois, d'accord? D'autres logiciels payants, bon, là, 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 là. Power ISO, vous savez, c'est ce qu'on avait avant sur. J'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, le graveur là. Ben, là aussi, ça sera payant. Bref, ben, je vous laisse lire un petit peu là. Ben, attendez, on va quand même. Bon, ils vous font des promotions, mais bon, à l'origine, Windows 11 coûte 259 euros. Et bon. Et donc, moi, là, je vous répète pour la 50 millième fois, la solution que je vous propose, c'est d'installer Linux Mint. Moi, je m'en sers depuis au moins 3 ans. Je me régale. Il n'y a pas besoin d'antivirus, pas besoin de fragmenter le disque. C'est beaucoup moins lourd que Windows. Vous avez 60 000, oui, oui, 60 000 logiciels que vous pouvez télécharger, gratuits. Voilà. De toute façon, bon, pour ceux qui me suivent un petit peu, là, je vous dis depuis 3 ans, toutes les vidéos que je vous fais, là, euh, c'est sous Linux. Ça marche très très bien. Ben écoutez les amis, je vais clore cette page. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si jamais vous avez des questions,
que je n'ai pas abordé dans cette petite vidéo, mais contactez-moi, hein, il n'y a pas de problème. Et voici donc la deuxième partie de ma vidéo. Vous voyez, ben là je suis sous Linux. Bon, vous avez un menu démarrer, hein, comme sur Windows. Bon, ça n'a pas le même nom, mais voilà. Hein, vous avez des logiciels. Vous avez une barre des tâches, que maintenant ça s'appelle le panneau. Donc vous pouvez mettre tous vos programmes que vous servez assez souvent. Bon là c'est ma vidéo. Le Bluetooth, les mises à jour. Alors à savoir que les mises à jour sur Linux incluent tous les programmes que vous avez installés. Pas que Linux, comme le faisait Windows. Ils vous mettez à jour que Windows. Euh, bon ben voilà, hein. Vous pouvez paramétrer la date, l'affichage de la date. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ben écoutez, je crois que c'est tout. Je regarde un petit peu. Vous avez un autre outil là, sous Linux, sous Windows, mais ça marche aussi sous Linux. Il y avait AnyDesk, vous savez, le bureau à distance. Maintenant, sous Linux, il y a RustDesk, qui je trouve mieux que AnyDesk, et surtout que lui n'est pas payant. Hein, parce que AnyDesk, quand vous en servez relativement souvent, mais à bout d'un moment, ça vous coupe, parce qu'on veut vous le faire payer. Mais écoutez, les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Et au risque de me répéter, si vous avez des questions, posez-les-moi. Allez les amis, cette fois c'est la bonne. Ciao ciao.